Assis Jean-Louis. La numéro 1. Deux salariés. C'est quoi? Luc. On dit quand numéro 2, elle est blanche et prend d'abord. Regardez si votre ticket là, il y a le numéro de votre place. On va à Memni. Bonjour frères et sœurs, nous sommes en partance pour Memni où aura lieu la fête et la bénédiction de l'église pour le pèlerinage pour la porte sainte. La parole de Memni va fêter ses 120 ans et nous allons commémorer ce moment avec tous les paroissiens et la communauté SMA. Ce matin, c'est une grande fête pour nous. Nous allons donc à Memni pour la célébration des 120 ans de l'église de Memni. C'est la deuxième paroisse qui a été construite par les missionnaires SMA. Nous voici dans une des plus anciennes églises de Côte d'Ivoire, exactement la deuxième église, Saint-Joseph de Memni, fondée le 31 décembre 1895. Et nous sommes là aujourd'hui pour la fête des 120 ans. 120 ans de la fondation de l'église de Memni et donc de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, on peut dire. Parce que les missionnaires, les premiers, sont arrivés un 28 octobre 1895 à Bassam d'abord, la capitale de la colonie qui venait d'être créée en 1893. Donc en 1995, en octobre, ils arrivent, les pères Amar et père Bonhomme de la Société des missions africaines. Ils restent à la capitale appelés par le gouverneur qui cherchait des enseignants pour préparer les jeunes ivoiriens à être des fonctionnaires, des commis, des comptables pour la colonie. Et ils ont dit, les missionnaires, il ne va pas rester seulement dans la ville, à la capitale. Il va rentrer dans l'Afrique profonde. Donc en voyageant par pirogue, à pied, ils ont cherché un endroit où s'établir. Et c'est ici, à Memni, qu'ils ont été bien accueillis. Le père Émile Bonhomme, il s'est donc établi à Memni le 31 décembre 1895. Et il a commencé l'église et l'école.
parce que les missions à l'époque marchaient toujours comme ça. L'école avec l'église, l'école même avant l'église. Et depuis 120 ans, il y a eu beaucoup de prêtres qui ont travaillé sur cette terre. Le plus connu, c'est le père Mero, qui a au moins passé 50 ans ici. C'est le père qui a duré le plus en Côte d'Ivoire. Ce père Mero, il est rentré dans le cœur des gens. Il a appris la langue des gens, il a visité les villages, il restait parmi eux, au point qu'encore aujourd'hui, l'église d'ici, on dit c'est l'église du Père Mero. Et c'est grâce au Père Mero qu'aujourd'hui, le cardinal, les évêques qui étaient là, les prêtres, ils ont tous fait un grand merci aux missions africaines, aux missionnaires. Moi, je suis là aujourd'hui et je n'ai pas connu le Père Mero, mais c'est grâce à lui qu'on a remercié le Seigneur en voyant toute cette foule de gens, ces gens qui chantaient, qui dansaient, qui louaient Dieu pour les merveilles qu'il accomplit. Écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir sous celle que tu as toi-même créée. Sans folie sono ye famia onde o mameite mao ninguém ambe sans folie Yemi sono
klo ye faju onyu sonu yemi sonu fa ungwe maye yemi ni ye ninge klo ye faju onyu sonu yaki sonu fa ungwe maye ye fable wo yemi yaki rarasu o mati ye depoe yemi yaki yesre sonu rarasu fa maye yemi yesre Fiati ye di fwe ye fable wo emi somu Omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. On dit Père Marot parlait à Dieu. Mais qui lui a appris à parler à Dieu? On dit il va aller dans le village. Mais qui a montré les sentiers pour arriver dans tous les postes que Monseigneur a cités tout à l'heure? Chef, tu es là. Merci beaucoup pour ton père, ton grand-père, celui qui a accueilli les pères ici. Merci frères et sœurs de Memni d'avoir été missionnaires de missionnaires. Merci à Dieu. Nassé hier, nassé aujourd'hui, nassé Anana.